Alors, bonjour chers téléspectateurs de Canacé Gospel TV, bienvenue à votre émission Au Vive. Au Vive est donc tiré du livre et cette émission de méditation au quotidien tirée donc des évangiles de Jean chapitre 4 du verset 5 à 14. Vous vous rappelez certainement de cette magnifique conversation du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Au vivre donc est inspiré des Écritures, et tiré du livre de méditation au quotidien Tout croix du ciel. Tout croix du ciel est ce livre de méditation à plusieurs thématiques élaborées et publiées par Loin de l'Éternel, le prophète Samuel Lancy. Par la grâce de Dieu, il a été oint, il a reçu un mandat de libération de l'humanité. Et dans l'exercice de ses fonctions, il a également été doté du don de la grâce de l'écriture. Et il met donc à disposition du peuple de Dieu chaque mois un livret de méditation au quotidien avec un thème bien précis. Et pour des chrétiens qui veulent vivre une vie de victoire en Christ, ils se procurent dans leur livret de méditation, soit à la bergerie mère que dirige Loin de l'Éternel, le prophète Samuel Lancy, 6 au carrefour Técassé, lieu du prodige en haut, mais aussi avec cette bergerie à plusieurs branches sur le territoire camerounais. Ici même à Yaoundé, nous avons plusieurs branches dans les villes d'Okola, Ntui, Douala, Kribi et autres, également à la diaspora camerounaise. Alors, moyennant la somme de 1000 francs, vous pouvez vous aussi vous procurer votre livret de méditation, soit en support physique, soit en support numérique. Il suffit de nous appeler ou de nous écrire au plus 237 6 90 48 65 20, moyennant dans la somme de 1000 francs CFA seulement. Vous aurez votre livret de méditation de ce mois, ou encore un autre livret de méditation qui traite le thème qui concerne votre situation. Et au sorti de la méditation de ce livret tout au long du mois, vous allez recevoir la solution à votre problème, quelle que soit votre situation. Alors, ce mois, dans Loin de l'Éternel, le prophète Samuel Lancy a choisi de nous instruire sur le thème libération de mon destin. Libération de mon destin est dans le thème de ce mois de juillet 2025, divisé donc en plusieurs thèmes, dans chaque jour à son thème. Pour ceux qui seront donc assidus à la libération, à la méditation de ce mois, au sorti de ce mois, vont avoir une clairvoyance sur leur destin, vont recevoir la libération de leur destin et aussi les moyens par lesquels ils pourront accomplir le destin divin voulu par Dieu lorsqu'il les a fait naître sur cette terre au sein de leur mère. Alors, pour la méditation de ce jour concerne le jour 1 qui explique pourquoi la libération de mon destin. Alors, dans le thème de ce premier jour, dans le cadre de notre livret de méditation de ce mois, est titré Libération de mon destin. Et le verset du jour est tiré du livre des Actes 12, des Actes des Apôtres, chapitre 12 au verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois j'ai choisi de vous enseigner sur le thème libération de mon destin. Ici, il faut retenir que c'est le prophète Samuel Lancy qui parle ici, et il dit: ce fardeau est monté dans mon cœur, car beaucoup d'enfants de Dieu n'entrent pas dans leur destinée. C'est Christ, mais c'est une réalité. Le diable ne veut pas qu'ils accomplissent leur destin. Alors, ce qu'il fera, c'est qu'il leur mettra les bâtons dans les roues afin qu'ils n'atteignent pas le niveau que Dieu a décidé pour eux.
Pour un départ, permettez-moi de prendre cette histoire de la Bible. Il est écrit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, après avoir saisi et jeté en prison. Il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 mains, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur souvent, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Ça, c'est Actes des Apôtres 12, verset 3 à 7. Mon fils, ma fille, dit le prophète Samuel ainsi, que dois-tu comprendre de ces versets? Tu dois comprendre que Satan et ses agents sont décidés à en finir avec toi. Pardon. Ils ne te laisseront jamais tranquille. Ils chercheront à te mettre en prison comme ils l'ont fait avec Pierre. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est là et il a décidé de te libérer ce mois. Ce mois, ton destin sera libéré. Amen. Selon le dictionnaire anglo-saxon, le destin veut simplement dire avenir. Lorsqu'une personne parle de ton destin, il parle de ton avenir. Le destin veut dire une chose pour laquelle une personne a été prédestinée. La délivrance de ton destin, en fait, la libération de ton avenir. Le destin n'a aucun rapport avec ton passé ou ton présent, mais c'est ton avenir. Tu peux voir une personne misérable aujourd'hui, mais son avenir est glorieux. Je déclare qu'avant la fin de ce mois, ton avenir sera libéré. Toutes les chaînes de sorcellerie vont tomber au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà donc cette merveilleux message que le prophète Samuel Lonsi nous délivre dans le cadre de ce premier jour de ce livret de méditation du mois de juillet qui porte sur libération de mon destin. Et avant toute chose, bien-aimé, je voudrais que tu saches que tu es un être merveilleux. Oui, tu es un être merveilleux. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 139 du verset 13 à 14, c'est toi qui a formé mes rangs, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, bien-aimé, lorsque Dieu pensait à toi, quand il tissait chaque fibre qui compose ton être, quand il tissait chaque fibre qui compose chaque cellule qui fait l'être que tu es, il a pensé à une créature merveilleuse. Et la Bible met l'emphase dessus. La Bible dit, il met l'amplification. La Bible dit une créature si merveilleuse. Je veux que tu gardes ça en esprit au commencement de ce livret qui va ouvrir, qui va délivrer ton destin. Tu es une créature si merveilleuse. Et ne laisse personne, ne laisse ton passé, ne laisse pas ton passé, ne laisse pas ton présent te dire le contraire. Le prophète Samuel aussi nous a dit dans ce livret que ton destin, il ne s'agit pas
Quand on parle de ton destin, il ne s'agit pas de ton passé, il ne s'agit pas de ton présent, mais de ton avenir. Alors que ce mauvais mari ou que cette mauvaise épouse ne te fasse pas croire que tu n'es pas un être merveilleux. Non, que cette maladie, que ce chômage, que cette stagnation, que cette oppression, que cette sorcellerie par laquelle tu passes, quelle que soit la situation qui est ton présent, quelle que soit la situation qui a été ton passé, ne laisse pas cela définir ton destin. Car la Bible dit tu es un être merveilleux, tu es une créature si merveilleuse. Voilà la première réalité à laquelle je voudrais que tu puisses intégrer dans ta vie ce jour. Tu es une création si merveilleuse avec un but précis qui a été déterminé par celui qui t'a créé, ton créateur qui t'a façonné, lorsqu'il t'a envoyé, t'a donné un avenir, t'a donné une prédestination, t'a donné une fonctionnalité, t'a donné un but lorsqu'il t'a envoyé sur cette terre. Alors, comme beaucoup de personnes dans la conception de la destinée, du destin, par moment définissent souvent parle d'une personne accomplie, d'une personne qui a accompli son destin parce qu'il est peut-être établi dans un foyer, il a des enfants, il a un travail, ils disent que cette personne a accompli son destin. D'autres par moment qualifient d'une personne qui a accompli son destin parce qu'il a un compte fourni en banque, parce qu'il a une certaine quantité de biens matériels. Non, bien-aimé, cela ne fait pas ton destin, cela ne montre pas que tu as accompli ton destin, car il y a des gens qui vivent dans l'opulence, dans un luxe insolent, mais finissent par se suicider. Nous avons eu beaucoup d'exemples dans ce monde. Nous avons eu des stars planétaires qui planaient dans l'argent, qui avaient le luxe, qui pouvaient se payer tout ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, qui pouvaient aller partout où ils voulaient, mais qui ont fini par se suicider. Preuve que ton destin n'est pas quantifié, ton destin, on ne saurait dire que tu accomplis ton destin par la quantité de ton compte bancaire ou de tes biens matériels. Bien-aimé, toujours en ce qui concerne le destin, quand tu n'es pas dans ta destinée, tu es malheureux en fait. C'est ce que tu dois comprendre. Quand tu n'es pas dans ton destin, tu es malheureux, tu es triste, tu as l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes bien aimées, ils peuvent avoir un salaire, ils peuvent avoir un matricule, mais ils sont tristes. Vous pouvez les voir rire, rigoler, malgré leur paraître que par moment vous enviez, mais lorsqu'ils rentrent le soir sur leur laurier, ils sont des êtres tristes, ils se meurent de l'intérieur, ils gémissent de l'intérieur. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas le repos parce qu'ils ne sont pas dans leur destin prévu par Dieu pour eux. Je me rappelle lorsque j'étais encore au lycée, j'avais un professeur d'histoire géo, il nous donnait géographie en ce moment-là, quand j'étais en classe de première. Lorsqu'il nous enseignait, il nous enseignait tellement avec désinvolture. Père à son âme, il est mort au jour d'aujourd'hui, avec tellement de désinvolture. Et il nous disait, il n'arrêtait pas souvent de nous rappeler, lorsqu'on se plaignait, parfois il arrivait, il ouvrait, il partait souvent sur un quête à géographie, il tirait dedans et il s'asseyait, il commençait seulement à lire. Donc en 2 heures de temps, on pouvait faire 3 chapitres. Tu écris jusqu'à tu t'arrêtes d'écrire toi-même. Et quand on se plaignait, il nous disait toujours une phrase: je n'ai jamais voulu être enseignant dans ma vie. C'est le Cameroun qui a fait de moi un enseignant. J'avais toujours voulu être à l'armée. C'était ma passion. Je pouvais donner tout pour ça. Vous voyez, il était hors de son destin. Et puis, il était amer avec les élèves. Il ne donnait pas bien cours. Il était amer dans son cœur jusqu'à qu'il est mort. Mais pour les autres, pour l'extérieur, pour les tierces personnes, il était un homme accompli parce qu'il avait un matricule, il était établi, mais il ne cessait jamais de nous dire vraiment, c'est pas
ce que j'ai voulu faire de ma vie, c'est le Cameroun qui a fait de moi ce que je suis. Alors, c'était pour vous dire que ce n'est pas le fait d'être dans votre d'avoir un travail, un mariage, des enfants, un foyer qui fait de vous, qui est la preuve que vous êtes dans votre destin. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu te poses la question, quel est mon destin? Quel est ton destin, bien-aimé? Le prophète Samuel aussi nous a fait comprendre dans la méditation de ce jour que ton destin n'est pas ton passé, ton destin n'est pas ton présent, mais ton destin est ton avenir. Ton destin est la prédestination de Dieu pour toi. Alors j'aimerais que tu te poses une question essentielle aujourd'hui. Quel est mon avenir? Dieu m'a prédestiné à quoi? Lorsqu'il m'a tissé sur le sein de ma mère, lorsqu'il a façonné, lorsqu'il a créé l'être merveilleux que je suis, à quoi est-ce que Dieu pensait? Bien-aimé, si les œuvres humaines comme les téléphones, les ordinateurs, les appareils électroménagers faits des mains d'hommes qui eux-mêmes ont été créés par un plus grand que eux, ont pu donner à leurs œuvres des fonctionnalités. Lorsque le créateur de Apple, de Samsung, c'était toutes ces grandes marques, lorsque ont créé, ils ont donné des fonctionnalités. La cuisinière que tu as à la maison, la personne qui l'a pensé a donné des fonctionnalités. L'ordinateur qui a été créé a donné des fonctionnalités. Alors penses-tu que le roi de la création, qui a créé un être aussi complexe, une créature si merveilleuse, j'aimerais que tu gardes ça dans ta mémoire, que tu es une création si merveilleuse, t'as juste créé comme ça, sans fonctionnalité, sans fonction, sans feuille de route, sans but. Non, tu as un but. Et je prie fortement qu'au travers de ce livret, tu puisses connaître à la fin de ce mois quel est ton but. La Bible dit dans le Psaume 139, du verset 15 à 16, le verset 15 dit, « Mon corps n'est un point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Amen. Donc la Bible nous dit ici, avant même que tu sois formé, bien-aimé, Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà déterminé, avant de te tisser sur le sein de ta mère, il avait déjà donné le nombre des jours. Il avait déjà écrit dans son livre. Alors il t'appartient à toi d'entrer la notice qui te définit, la notice qui définit ta fonctionnalité, la notice qui définit en fait qui tu es, la notice que ton créateur qui a mis sur pied, qui définit qui tu es, le but de ta vie, ce pourquoi il t'a créé, quelle est ta fonction, quelle est ta finalité, quels sont tes jours. C'est à toi d'entrer, d'aller vers de retourner à la notice de ta vie, au manuel qui te définit et de sortir avec, au sortir de ce mois, ton destin, avec une clairvoyance sur ton destin, de sortir au bout de ce mois avec une définition de qui tu es, car désormais au travers de ce livret, ce ne sont plus les autres qui vont te définir. Tu auras une autre opinion de toi-même qui te viendra du manuel de ta vie, du manuel de ta création, du manuel qui a été élaboré et mis sur pied par celui qui t'a créé, la Bible. Amen.
ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore leur destin. Mais pour ceux peut-être qui connaissent déjà, ok, Dieu m'a prédestiné pour ci, pour cela, j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que ma vie aujourd'hui suit le manuel? Est-ce que ma vie aujourd'hui est en conformité avec ce destin qui m'a été révélé de Dieu? Voici quelques sujets de prière que le prophète Samuel a élaborés pour ce jour d'aujourd'hui. Oh Dieu, je te rends grâce pour le thème de ce jour. Oui, il faut rendre grâce à Dieu pour le livret même de ce mois qui va te faire entrer, qui va ôter le flou, qui va ôter le voile, qui va te donner, qui va te révéler en fait qui tu es et ton but sur la terre. Oh Dieu, aide-moi à comprendre les enseignements de ce mois. Oui, au nom puissant de Jésus, la grâce de comprendre les enseignements de ce mois afin de sortir avec la révélation sur notre destin, afin de sortir avec la révélation de qui nous sommes. Oh Dieu, que mon destin soit libéré. Oui, la grâce de la libération de ton destin. Pendant que tu es assidu à ton livret, à ta méditation quotidienne de ce mois qui porte sur la libération de destin, je décrète et je déclare sur le manteau de mon père le prophète Samuel aussi, ton destin sera réellement libéré au nom puissant de Jésus et tu sortiras de ce livret de méditation avec les voies et moyens pour désormais marcher dans ton destin et accomplir ce destin au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimé, le premier jour de cette méditation quotidienne. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, vous pouvez nous envoyer des messages, un message simple ou écrit par un message WhatsApp au plus 237 690 48 65 20 ou encore envoyez-nous si vous avez un sujet de prière qui vous tient à cœur pour que nous puissions et placer cela sur l'autel de prière du prophète Samuel aussi. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas également de commander votre exemplaire de ce mois qui porte sur la libération de mon destin. Et pendant que vous allez parcourir ce merveilleux livret de méditation, vous entrez dans votre destinée parfaite avec le Seigneur Jésus. Je suis Rose Déborah. On se dit à demain pour une autre séquence d'eau vive qui constitue pour nous une source de la vie éternelle. Shalom, shalom.